C'est un petit peu étrange, ce passage de l'Évangile, où nous voyons que Jésus est empêché d'agir. On pourrait se dire, mais c'est bizarre, Jésus, c'est le Fils de Dieu, normalement il peut faire ce qu'il veut. Et là, ce qui l'empêche d'agir, ce n'est pas une opposition frontale, ou le fait d'être encerclé par un ennemi plus puissant, comme certains s'en sont souvenus, ou l'ont même fêté pour Waterloo, mais au contraire, il est empêché d'agir par sa propre famille, ses cousins, sa parenté, son clan, ceux qu'on appelle dans l'Évangile les frères, les sœurs. Et cela peut nous sembler bizarre, de se dire, mais comment est-ce que Dieu peut être empêché d'agir? Pourtant, c'est extrêmement important pour nous, parce que nous pouvons nous-mêmes faire obstacle à l'action de Dieu. Par exemple, demander le baptême pour un enfant, mais ensuite ne jamais l'éduquer chrétiennement. C'est pour ça que la première chose qu'on demande lorsqu'on prépare un baptême, c'est « Vous êtes sûr que vous allez l'éduquer chrétiennement ?» Et c'est la même chose dans tous les domaines de notre vie. Dieu peut faire des grands miracles, mais il respecte notre liberté et notre volonté. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu difficile à comprendre ou à imaginer. Dans l'Évangile et dans les textes d'aujourd'hui, nous entendons parler de prophètes. Ces prophètes sont des porte-paroles de Dieu et ils viennent annoncer la parole de Dieu. Et la manière dont ils l'annoncent là est un petit peu violente. Dans la première lecture, on entend Ézéchiel qui nous rapporte les paroles de Dieu en disant « De toute façon, Dieu m'a envoyé parler, après, vous le faites pas, c'est plus mon problème. J'ai annoncé ce que je devais annoncer, après, c'est sur votre tête que va retomber le malheur, si vous y obéissez pas. » Souvent, les prophètes étaient envoyés porter la parole de Dieu, par exemple, au roi, puisqu'il représentait tout le peuple, et ce n'était pas un métier facile. Lorsqu'un prophète allait voir le roi pour lui dire « Tu ne mérites pas d'être roi sur le peuple de Dieu, puisque tu te comportes n'importe comment, en épousant n'importe qui, en jetant ton épouse, en reprenant une autre, celle du voisin. » Et c'est quelque chose qui, souvent, exposait sa vie, comme par exemple Jean-Baptiste, qui est mort après avoir prévenu le chef de son peuple. Et puis, il y a d'autres moments où le prophète prévient, mais lorsque le peuple de Dieu ou lorsque l'individu refuse d'écouter Dieu, eh bien, Dieu envoie sur lui des calamités. Souvent, dans l'histoire d'Israël, ce sont des peuples alentours qui viennent envahir et massacrer l'ensemble du peuple, surtout à chaque fois qu'ils oublient leur foi, qu'ils oublient le Dieu de leur enfance. Toute ressemblance avec une situation actuelle est tout à fait normale. Si nous-mêmes nous oublions que nous sommes chrétiens, alors c'est normal que des barbares débarquent chez nous pour égorger nos fils et nos compagnes, comme le dit l'hymne national. Aujourd'hui, nous sommes invités à éviter deux pièges. Le premier piège qui serait de dire « Seigneur, ça ne sert à rien que je parle puisque je ne suis pas parfait. » Par exemple, des jeunes qui se poseraient la question de la vocation sacerdotale, qui se diraient « Seigneur, peut-être que moi je suis appelé à devenir prêtre. » On ne sait jamais. Et qui disent à Dieu « Seigneur, je ne suis pas parfait, donc va plutôt demander à quelqu'un d'autre. » Et vous pensez que le bon Dieu attend qu'on soit parfait pour appeler à être prêtre? Et c'est la même chose dans le mariage. Ah, il faudrait que tu te maries. Non, je vais attendre un petit peu. Peut-être que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Je vais peut-être devenir parfait demain matin en me réveillant. Non, c'est aujourd'hui que le bon Dieu nous appelle. Et puis, il y a un autre défaut qui serait de dire, Seigneur, de toute façon, j'ai fait trop de bêtises, c'est désespéré, mon cas est désespéré, je ne peux rien faire, donc je ne vais rien faire. Et des gens qui restent dans leur médiocrité, au lieu de répondre à l'appel de Dieu, l'appel au sacerdoce, l'appel au mariage, toutes les vocations qu'on peut imaginer. Et ça, ce sont deux dangers qui sont absolument terribles. Parce que c'est le diable qui utilise ces peurs que nous avons et cet orgueil de croire qu'on pourrait devenir parfait un jour pour nous empêcher d'agir et de suivre Dieu. Pourtant, nous le savons bien, le bon Dieu construit le monde avec des gens qui ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre, l'apôtre.
Et ce qui est fantastique, c'est que dans tout l'Évangile, nous avons passage après passage la liste de tous ses défauts. C'est incroyable. Mais il en a un nombre absolument incroyable. Il a trahi Dieu, il avait peur, il était violent, il a sorti l'épée alors que Jésus avait dit non. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour être la base de son Église. Aujourd'hui, nous avons un autre modèle, non seulement Saint Pierre, mais aussi Saint Paul, dans la deuxième lecture. Saint Paul qui dit « Je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse, parce que je sais que c'est lorsque je suis faible que je suis fort, parce que c'est à ce moment-là que Dieu peut laisser sa grâce travailler. » Ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser faire tout le boulot et que nous, on doit juste se tourner les pouces. C'est pas comme ça que ça marche. Être chrétien, c'est pas simplement 3 gouttes d'eau sur la tête et puis on oublie pour le reste de notre vie. Être chrétien, c'est agir avec Dieu, avec la certitude qu'il était là au début, qu'il est là maintenant, qu'il sera là toujours, et que c'est nous qui agissons. Nous devrions, comme chrétiens, tout faire comme si ça ne dépendait que de nous, et tout faire en sachant que ça ne dépend que de Dieu. Eh ouais, un beau paradoxe, mais dans lequel on a toute notre place. Notre place à nous, puisqu'on n'est pas parfait. Notre place à nous, puisqu'il y a des tas de choses qu'on a oublié de faire. Notre place à nous, puisque justement, le bon Dieu est là pour nous relever. Alors demandons-lui, dans cette Eucharistie, de savoir répondre à ses appels, quel que soit l'endroit où nous sommes, parce que nous sommes tous capables d'être des saints, puisque c'est sa grâce qui nous en donne la force. Amen.